syndrome de l'imposteur en communication. Alors, c'est un syndrome qu'on trouve dans énormément de métiers, mais en communication, je pense que s'il devait avoir un prénom, ce serait Tanguy. La com n'a qu'à bien se tenir, c'est maintenant, et on parle tout de suite du syndrome de l'imposteur. Vous êtes avec Céline, votre social media et community manager. Allez, c'est parti. Que celui qui n'a jamais ressenti ce syndrome de l'imposteur lève le doigt. Et si vous êtes touché par ce syndrome, pas d'inquiétude, ce n'est pas irrattrapable, c'est quelque chose que vous allez apprendre à gérer au fil du temps. Alors je dis ça, mais après plus de 2 ans d'activité en tant que social media et community manager, je ressens encore un peu ce syndrome, bien que j'ai plus d'une 20aine d'années derrière d'expérience professionnelle diversifiée. Et mon premier conseil, ça va être de vous proposer de faire semblant d'être compétent. Alors, vous êtes compétent, vous n'en êtes juste pas encore conscient, mais imaginez, puisque vous estimez que vous n'êtes pas compétent, que vous l'êtes, et essayez d'avoir un peu de bagou et essayez tout seul devant votre miroir de vendre votre truc, comme si vous aviez des années d'expérience et que vous étiez vraiment the best, quoi. Et une fois que vous aurez fait cet exercice, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti l'expérience et ce que ça a pu vous apprendre. Avant de vous donner quelques astuces pour pouvoir gagner un peu en confiance, je vais vous donner 2-3 chiffres qui prouvent que non, vous n'êtes pas seul à vivre ce calvaire et que oui, vous allez pouvoir vous en sortir. Il faut savoir que 70% des professionnels, toutes disciplines confondues, ressentent ce fameux syndrome de l'imposteur à un moment de leur carrière. Et dans le secteur de la com, ce chiffre est similaire avec de nombreux professionnels qui se sentent souvent sous-évalués malgré leurs compétences et leur succès. Ce syndrome de l'imposteur, s'il touche un petit peu tout le monde, il touche plus particulièrement les femmes dans leur rôle de leadership et ça augmente leur sentiment d'insécurité. Et ça peut être lié en l'occurrence à la valeur de leur travail. Je parle bien sûr du salaire qui n'est toujours pas équivalent entre les hommes et les femmes. Est-ce que mon salaire est inférieur parce que je travaille moins bien que mon collègue masculin ? C'est une question qu'une femme est en droit de se poser et malheureusement c'est ce genre de question qui fait que ce petit syndrome de l'imposteur arrive tendrement vers vous et ne vous lâche plus. Conséquence de ce syndrome, l'épuisement professionnel, la diminution de la satisfaction au travail et ça affecte forcément vos performances globales. Et c'est là que je fais sonner la petite alerte dans votre esprit. Attention à ne pas avoir le syndrome de l'imposteur et partir vers un burn-out parce que vous estimeriez que vous ne travaillez peut-être pas assez et que par la suite, vous allez vous investir, amener beaucoup plus d'heures de travail, beaucoup plus d'investissement qui, au final, ne sera pas plus productif. Imaginons que vous deviez intervenir devant une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une centaine de personnes. Bien sûr que vous êtes en droit d'être stressé, vous avez même du trac et c'est normal. Et c'est justement le fait de ne pas en avoir qui ne serait pas normal. Cela dit, c'est du stress, on va même appeler ça du stress positif, mais ce n'est pas le syndrome de l'imposteur. Par contre, quand on est touché par ce syndrome, connaître son sujet sur le bout des doigts permet de réduire votre anxiété. Si vous préparez vos points clés et anticipez les questions, alors ça se passera beaucoup mieux et vous verrez que vous gérerez beaucoup plus. Et au final, à la fin, comme vous aurez mieux géré, votre syndrome aura tendance à se faire beaucoup plus petit. En plus de cette fameuse préparation avec les points clés, l'anticipation des questions, si vous répétez vos interventions devant un miroir, avec des amis, avec votre famille, ça vous aidera non seulement, vous renforcerez votre fluidité, mais également votre confiance en vous. Et puis il y a évidemment le langage corporel. Il faut que vous arriviez à adopter une posture ouverte et engageante. Il faut savoir qu'un bon langage corporel, ou alors ce qu'on appelle également le non-verbal, peut non seulement influencer la perception des autres, mais aussi renforcer votre propre confiance. Si par exemple, en visio, vous restez recroquevillé sur votre fauteuil, les bras croisés, déjà votre diaphragme a tendance à se crisper et dans ce cas-là, vous-même, vous ne vous sentirez pas bien. Que si vous avez les épaules bien ouvertes, il est beaucoup plus facile de vous entendre, vous serez beaucoup plus détendu et vous donnerez confiance aux personnes qui vous suivent et vous écoutent. Si en plus de ça, vous arrivez à montrer de l'intérêt pour les autres, que vous posez des questions et écoutez attentivement
pour renforcer les relations, ça vous rendra beaucoup plus à l'aise. Et en plus d'être intervenant principal, les gens se rendront compte que vous voulez aller vers eux et donc ils viendront vers vous également. Si ça ne suffit pas à vous mettre à l'aise, il faut penser à la visualisation. Imaginez-vous en train de réussir votre présentation. La visualisation positive peut renforcer votre confiance avant une intervention et donc vous mettre beaucoup plus à l'aise. Votre intervention est terminée et vous ne croyez toujours pas que vous êtes digne de votre poste, digne de ce que vous faites et réellement productive ou productif, alors détendez-vous, demandez des retours sur vos performances. Ça vous aidera non seulement à identifier vos points forts, mais surtout également à améliorer certains domaines. Et c'est là que le syndrome, au fur et à mesure, prendra la poudre d'escampette. Est-il besoin, bien sûr, de vous rappeler qu'il faut rester vous-même. Soyez la personne que vous êtes au quotidien. L'authenticité attire les gens et vous aide à vous sentir plus à l'aise dans vos échanges. C'est en l'occurrence ce que moi, j'essaye de faire lors de mes podcasts pour être simplement avec vous tel que je suis au quotidien et donc vous amener dans mon domaine et surtout dans mon monde. Avec toutes ces petites astuces, vous devriez normalement pouvoir développer votre confiance en vous et devenir un communicateur plus efficace ou en tout cas avoir moins cette sensation de syndrome de l'imposteur et ne plus l'appeler Tanguy mais bye bye. Alors il y a une citation qui dit que même Cicéron avait le trac avant de parler en public. Alors Cicéron, c'est un célèbre orateur romain qui a souvent ressenti de l'anxiété avant ses discours malgré un immense talent. Il avait le trac avant de parler en public, c'est ce que dit la citation, et ça rappelle donc que la nervosité est une expérience universelle, même pour les plus grands orateurs de l'histoire. Il ne faut pas croire les stars que vous allez voir en concert, au théâtre, dans un film, à tout moment, s'ils sont en avant-première ou autre, quand ils vont venir vous rencontrer, quand ils vont être sur scène, vous pouvez être certain qu'ils vont, dans les coulisses, ils vont avoir un stress de malade et un trac immense. Ça ne se voit pas une fois qu'ils sont sur scène, et pourtant, ils ont aussi ce syndrome-là. Et c'est bien ce qui prouve que peu importe votre domaine, peu importe votre professionnalisme et votre expérience, l'importance de la préparation et de la pratique est hyper important pour surmonter votre trac. Et si vous arrivez à vous souvenir que même les experts éprouvent des doutes, alors vous pourrez vous libérer de la pression et aborder d'autres interventions avec beaucoup plus de sérénité. Ce qui n'empêchera pas bien sûr le trac et le stress, mais comme je vous l'ai dit, ça c'est un aspect positif pour vous permettre d'aller au-delà de ce que vous penseriez pouvoir faire. Après tout, le trac, c'est un signe que nous nous soucions malgré tout de faire de bonnes performances. Alors si maintenant je dois vous parler du trac, du syndrome de l'imposteur me concernant, oui, c'est quelque chose que je vis encore aujourd'hui, moins parce que j'ai essayé vraiment d'aller plus loin dans mes possibilités. Et il y a une autre chose que je vois, mais qui m'est peut-être personnelle et qui ne fonctionnera peut-être pas avec tous, mais l'autodidaxie, le fait d'être autodidacte est très important. Le fait de vous former constamment, d'apprendre constamment de nouvelles choses, de faire votre veille informative pour que le sujet sur lequel vous abordez des réunions, des présentations, soit vraiment quelque chose que vous maîtrisez. Je pense qu'il n'y a pas plus important que de s'auto-former constamment. Exemple tout simple, le premier épisode de mon podcast a été très difficile, bien que j'ai fait de la web radio pendant des années auparavant. Mais le fait de reprendre, c'est quelque chose où je me disais, j'arriverai pas à aller chercher les auditeurs, je n'arriverai pas à m'exprimer, je vais stresser, je vais cracher sur le micro, je vais pas réussir, je ne vais pas savoir quoi dire, bien que ce soit quelque chose que l'on prépare. Il y a plein de questions qu'on se pose, mais si on ne se lance pas, de toute façon, on n'y arrive pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous lancer. Et puis, rien n'empêche de recommencer. En tout cas, pour un podcast, c'est sûr que si vous êtes en live, c'est plus difficile. Mais au pire, vous vous plantez en live. C'est aussi ça, montrer aux gens ce qu'il y a dans les coulisses. Vous pourriez même après tourner ça en storytelling pour vos réseaux sociaux en disant voilà, tel jour, j'ai fait une présentation, j'ai fait une masterclass, j'ai fait une réunion en live du coup. Et il s'est passé ça et du coup, je me suis sentie comme ça, mais après j'ai appris à faire ceci, cela, et ça a permis d'avancer, ça a permis de me former sur d'autres choses, ça m'a permis de prendre confiance, ça m'a permis d'échanger avec une personne qui m'a appris que, voilà, il ne faut pas oublier que ça peut mener vers un échange et vers des connaissances
ou des rencontres qui peuvent être importantes dans votre vie. Donc, ce petit syndrome de l'imposteur, il est récalcitrant, il ne vous lâche pas, c'est pire que le calcaire dans les toilettes, mais dites-vous que malgré tout, si vous vous donnez les moyens, vous réussirez non seulement à le combattre, mais en plus à en faire un allié. Donc je vous invite à ne rien lâcher, à ne pas hésiter à en parler en com. Je peux vous répondre, il y a d'autres personnes qui ressentiront un peu ce que vous vivez et qui pourront vous donner des conseils. Bref, le fait d'échanger, c'est la base pour pouvoir avancer. Voilà, c'était la com n'a qu'à bien se tenir. Le syndrome de l'imposteur, je le remets au placard temporairement. En tout cas, au moins le temps de vous souhaiter une bonne fin de semaine. Prenez bien soin de vous. La com n'a qu'à bien se tenir. C'est fini pour cette semaine. On se retrouve donc dans 8 jours. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.